As-tu déjà ressenti ce malaise étrange et oppressant dans un endroit? Une sensation inexplicable, comme si ton cœur te disait de partir, de fuir cette personne ou de quitter cette situation sur le champ, sans même comprendre pourquoi. Ton esprit essaie de te raisonner, mais ton cœur s'alourdit, ton souffle se coupe et un frisson parcourt ton corps. À ce moment précis, c'est peut-être ton âme qui reçoit un message subtil de ton Créateur, un avertissement que beaucoup négligent, mais qui pourrait bien te sauver. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'Allah, dans sa sagesse infinie, nous envoie constamment des signes. Certains sont évidents, d'autres plus discrets, mais tous sont là pour nous guider, nous protéger et parfois pour nous dire de partir immédiatement, de quitter un endroit où le mal rôde, de s'éloigner d'une personne dont le cœur est corrompu, de sortir d'une situation qui pourrait détruire ta foi, ton équilibre ou même ta vie. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 signes spirituels puissants qu'Allah peut t'envoyer pour te dire de t'éloigner sans attendre. Des signes que trop de croyants ignorent, pensant que ce ne sont que des coïncidences, des émotions passagères ou de simples rêves. Pourtant, derrière ces sensations, se cache parfois un message urgent du Très-Haut. Et pour que ce rappel te parle en profondeur, je vais te raconter des histoires vraies, vécues dans le monde d'aujourd'hui et te montrer comment ces situations ont trouvé écho dans les récits du Coran. Parce que ce qui s'est produit hier peut se produire encore aujourd'hui, et peut-être même dans ta vie en ce moment. Alors avant d'aller plus loin, dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti ce genre de malaise, ce sentiment étrange qu'il fallait fuir? Ton témoignage pourrait bien sauver quelqu'un d'une situation dangereuse, spirituellement ou physiquement. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Premier, le malaise du cœur et de l'âme. Parfois, ce n'est pas ton esprit qui te parle, mais ton cœur. Tu entres quelque part, tu rencontres une personne ou tu t'apprêtes à prendre une décision, et soudain, sans aucune explication logique, ton cœur se serre. Un poids invisible s'abat sur ta poitrine. Ton souffle devient court, tes pensées s'embrouillent et tu ressens comme une alerte intérieure. Pourtant, autour de toi, tout semble normal. Les gens sourient, la lumière est douce, la musique est agréable. Mais toi, tu ressens ce malaise que tu n'arrives pas à nommer. Ce signe-là, mon frère, ma sœur, est l'un des plus précieux avertissements qu'Allah place dans le cœur de ses serviteurs. Un message subtil, intime et personnel. Il ne vient pas du mental, mais de l'âme. Car ton âme est connectée à ton Seigneur, et parfois, elle perçoit ce que tes yeux et ton esprit sont incapables de voir. Exemple dans le Coran, cette réalité, on la retrouve dans le récit du prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Dans la sourate Al-Qasas, 28, 33 à 35, après qu'il ait accidentellement tué un Égyptien en voulant défendre un homme de son peuple, son cœur devient agité, oppressé. Il ressent un danger imminent, une angoisse qu'il ne peut ignorer. Peu après, un homme fidèle vient le prévenir discrètement. Un homme vint de l'extrémité de la ville, en courant, et dit « Ô Moïse, les notables tiennent conseil à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, car je te donne un bon conseil. » Sourate Al-Qasas, verset 20. Moïse ne discute pas, il ne cherche pas d'excuses, son cœur savait déjà. L'ordre divin avait été placé dans son âme avant même que les événements ne se dévoilent. Il part immédiatement, sauvant ainsi sa vie et accomplissant la volonté d'Allah. Cette scène nous enseigne que quand ton cœur se resserre sans raison apparente, ce n'est pas une faiblesse, c'est un avertissement. Peut-être que ce lieu est chargé de mauvaises énergies, peut-être qu'une calamité s'y prépare, ou que cette personne cache un mauvais dessein. Histoire contemporaine,
Écoute cette histoire. C'est celle de Nadia, une femme originaire du Liban. Lors d'un mariage à Beyrouth, dans une salle somptueuse, tout se passait parfaitement. Rire, danse, musique. Mais alors qu'elle venait à peine de s'asseoir, Nadia ressent un malaise inexplicable. Son cœur se serre. Une angoisse soudaine qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle essaie de se raisonner. Tout semble en ordre. Mais l'inconfort grandit. Finalement, elle décide de sortir prendre l'air. À peine 2 minutes plus tard, une dispute éclate à l'intérieur. Une violente bagarre entre plusieurs hommes ivres, des cris, des chaises qui volent et plusieurs blessés. Parmi eux, sa cousine qui était assise à côté d'elle. Ce soir-là, Nadia comprit que cette sensation n'était pas une coïncidence. Allah lui avait adressé un message discret et elle l'avait suivi. Depuis ce jour, elle raconte toujours autour d'elle « Si ton cœur te dit de partir, pars, peu importe ce que les autres pensent. » Et toi, as-tu déjà ressenti cette lourdeur dans ton cœur dans un endroit, sans comprendre pourquoi? Raconte-nous ton histoire en commentaire. Ce que tu as vécu peut sembler insignifiant pour toi, mais il se peut qu'en partageant ton témoignage, tu protèges un frère ou une sœur d'un mal futur, parce qu'un seul commentaire peut sauver une vie, ici ou dans l'au-delà. 2. Les signes répétés dans tes rêves. Le rêve n'est pas qu'un simple jeu de l'esprit. C'est aussi l'un des moyens par lesquels Allah communique avec ses serviteurs. Bien sûr, tous les rêves ne viennent pas de lui. Certains viennent de ton propre subconscient, d'autres du shaitan qui cherche à te troubler. Mais parfois, certains rêves sont trop insistants, trop précis, trop lourds de sens pour être ignorés. Il arrive que tu fasses le même rêve plusieurs nuits de suite. Ou bien qu'un symbole fort revienne encore et encore, te laissant un malaise profond à ton réveil. Ces signes peuvent être des avertissements que ton cœur ne comprend pas encore, mais que ton âme perçoit déjà. C'est pourquoi le prophète Muhammad disait « Le rêve véridique est une partie des 46 parties de la prophétie. » Sahih al-Bukhari, 6989. Autrement dit, certains rêves sont porteurs de messages divins. Et parfois, ils viennent te dire de ne pas entrer dans un lieu, de ne pas fréquenter une personne ou de renoncer à un projet. Exemple dans le Coran. Le Coran nous raconte une histoire impressionnante dans la sourate Youssouf, 12:43. Le roi d'Égypte fait un rêve étrange et inquiétant. 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, et 7 épis verts suivis de 7 autres desséchés. Aucun de ses conseillers ne parvient à l'interpréter. Ce rêve n'était pas anodin. Il annonçait une famine dévastatrice. Seul le prophète Youssouf alayhi salam en comprit le sens et put ainsi sauver l'Égypte de la ruine. Ce passage nous montre que lorsqu'Allah veut avertir, il peut le faire à travers des images fortes dans les rêves, et ces images viennent avec insistance. Et le roi dit « Je vois en songe 7 vaches grasses, que 7 vaches maigres dévorent, et 7 épis verts et 7 autres secs. Ô notable, donnez-moi l'explication de mon songe si vous savez interpréter les rêves. » Sourate Youssouf, verset 43. Histoire contemporaine. Écoute cette histoire bouleversante. C'est celle de Yassir, un jeune homme de Casablanca au Maroc. Son père venait d'acheter une vieille maison à la périphérie de la ville avec l'intention d'y déménager toute la famille. Mais à partir du jour où la vente fut conclue, Yassir commença à faire le même rêve chaque nuit. Dans ce rêve, il voyait la maison en feu. Les murs s'effondraient, la fumée envahissait les pièces et une voix lui disait de ne pas entrer. La première fois, il pensa que c'était simplement le stress du déménagement. Mais la deuxième nuit, le rêve revint. Puis une troisième, puis une quatrième. Inquiet, Yassir finit par en parler à sa mère. Elle, à son tour, en informa le père qui, attaché à sa décision, refusa d'y prêter attention. Mais les rêves persistèrent et devinrent de plus en plus angoissants.
Un imam de leur quartier leur conseilla alors de différer le déménagement et d'enquêter sur la maison. Quelques jours plus tard, un incendie se déclara dans cette même maison, suite à un court-circuit électrique dans une pièce encore en travaux. Le feu ravagea les lieux. Si la famille avait été présente ce soir-là, le drame aurait été inévitable. Depuis ce jour, Yassir témoigne partout de son histoire pour rappeler que les rêves ne sont pas à prendre à la légère. Certains sont des signes divins et lorsqu'ils se répètent avec insistance, il est indispensable d'y prêter attention. Et toi, as-tu déjà reçu un avertissement dans ton rêve? Une image étrange, un message clair ou un symbole qui t'a troublé au point de t'en souvenir au réveil? Raconte-nous ton rêve en commentaire. Car parfois, ton histoire peut l'aider un autre croyant à comprendre les siens, et peut-être éviter une épreuve. N'aie pas peur de partager, car ce que tu as vu peut être un message non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'écoutent. Troisième, les obstacles répétés et l'impossibilité d'avancer. Il y a des moments dans la vie où, malgré ta détermination, malgré tes prières et tes efforts répétés, tout bloque. Chaque porte que tu essayes d'ouvrir se referme. Chaque opportunité que tu poursuis disparaît au dernier moment. Tu te dis peut-être que c'est une épreuve et qu'il faut persévérer. Mais parfois, et il faut savoir le discerner, ce n'est pas l'obstacle que tu dois affronter, c'est la situation même qu'Allah te demande de quitter. L'erreur fréquente des croyants est de croire que s'obstiner face à un mur est une marque de foi. Or, il arrive qu'Allah, par sa sagesse, multiplie les obstacles pour te protéger d'un danger que tu ne vois pas. C'est un appel déguisé, un avertissement subtil. Et si tu t'entêtes à vouloir avancer dans une direction qu'il te barre, tu risques de t'y perdre. Exemple dans le Coran. L'histoire du prophète Muhammad et de ses compagnons à la Mecque est un exemple parfait. Persécutés, boycottés, humiliés, ils subissaient sans relâche les agressions et les injustices des Qurayshites. Mais au lieu de s'obstiner à rester dans un environnement devenu toxique et dangereux, Allah leur a ordonné de quitter la Mecque pour Médine. Ce fut la fameuse Hijra, qui marque le début du calendrier islamique. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné asile et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Sourate Al-Anfal, verset 72. Ce départ n'était pas une défaite, mais une délivrance. Car derrière ces obstacles se cachait un plan divin bien plus grand, celui de fonder la première communauté musulmane libre et forte à Médine. Histoire contemporaine. Voici une histoire récente, vécue en France, qui illustre parfaitement ce signe. Samir, un commerçant de région parisienne, voulait monter un projet de boutique de vêtements avec un ami d'enfance. Sur le papier, tout semblait idéal. Les produits étaient étrouvés, le local disponible, les financements prêts. Mais à chaque fois qu'il tentait de signer le contrat de bail, un détail bloquait. Une erreur bancaire et une pièce manquante, un contretemps juridique. Samir, croyant à l'épreuve, persévérait. Mais un jour, un vieil oncle lui conseilla de prier Salat al-Istikhara pour demander à Allah de le guider. La nuit même, il fit un rêve étrange. Il se voyait tomber dans un trou sombre pendant que son associé riait au bord. Prudent, Samir freina le projet. 2 semaines plus tard, son ami fut interpellé pour escroquerie et blanchiment d'argent dans une autre affaire. S'il avait signé ce bail, il aurait été mêlé à ce scandale et ruiné sa réputation. Depuis ce jour, Samir répète à ses proches « Quand Allah ferme une porte, ne t'entête pas à la défoncer. Demande-toi plutôt pourquoi elle est fermée. » Et toi, as-tu déjà connu ces moments où, quoi que tu fasses, ta route se bloque sans raison apparente? Un travail qui ne veut pas se concrétiser, une relation qui s'effrite, un projet qui s'écroule encore et encore. Écris « moi aussi » en commentaire si cela t'est arrivé et raconte ton histoire. Ton témoignage peut aider quelqu'un à comprendre qu'il est peut-être temps pour lui aussi de changer de chemin.
Et souviens-toi, parfois, ce qu'Allah te retire, c'est ce qui devait te détruire. 4e. L'éloignement inexpliqué des personnes toxiques. Il y a parfois des situations qui nous blessent sur le coup, mais qui, avec le temps, se révèlent être des bénédictions déguisées. Combien de fois as-tu vécu cela? Une personne que tu considérais comme un pilier de ta vie commence à s'éloigner sans explication. Pas de dispute, pas de gros conflits, juste un froid, des silences, des absences, puis plus rien. Et au début, cela fait mal. Tu cherches à comprendre, tu culpabilises, tu te dis que c'est toi le problème. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'Allah retire parfois des gens de ta vie pour te préserver. Car il connaît ce que ces personnes cachaient dans leur cœur et ce qu'elles auraient pu te faire si elles étaient restées à tes côtés. Et même si toi, à l'instant présent, tu ne comprends pas pourquoi ce lien se brise, Allah sait ce que toi tu ignores. Exemple dans le Coran, dans la sourate Al-Kahf, l'histoire de Al-Khidr et Moussa, Moïse, alayhi salam, nous enseigne cette leçon. À un moment de leur voyage, Al-Khidr tue un jeune garçon. Choqué, Moussa demande pourquoi cet acte. Al-Khidr lui explique plus tard « Quant au garçon, ses parents étaient croyants, et nous avons craint qu'il ne leur impose la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accorde en échange un autre plus pur et plus compatissant. » Sourate Al-Kahf, verset 80. Ce passage nous rappelle que parfois, ce qu'Allah écarte de ta vie est un mal que tu n'aurais jamais soupçonné. Histoire contemporaine, Yasmine, une jeune femme d'Algérie, vivait une amitié fusionnelle avec une camarade d'université qu'elle appelait « ma sœur de cœur ». Ensemble, elles partageaient tout, sorties, secrets, projets. Mais un jour, sans raison apparente, cette amie commence à s'éloigner. Elle ne répond plus aux appels, évite les rencontres et finit par la bloquer sur les réseaux sociaux. Yasmine a pleuré des nuits entières, cherchant à comprendre ce qu'elle avait pu faire de mal. 6 mois plus tard, elle apprend par une connaissance qu'au moment où elles étaient proches, cette amie avait monté un complot pour la discréditer et prendre sa place dans un projet professionnel important. Si elle était restée dans sa vie, elle aurait pu détruire bien plus que son travail, sa réputation et sa dignité. Yasmine raconte aujourd'hui « Ce que j'ai pris pour une trahison était en réalité une protection d'Allah. Je n'ai rien vu, mais lui savait tout. Et toi, as-tu déjà vécu cet éloignement soudain d'une personne qui te semblait précieuse? Un ami, un proche, une relation de confiance qui, du jour au lendemain, s'éloigne sans explication. Partage ton histoire en commentaire. Dis-nous si un proche toxique s'est écarté de toi de manière étrange. Ton expérience peut ouvrir les yeux à d'autres qui traversent peut-être la même chose sans comprendre. Parfois, la plus belle délivrance, c'est la perte de ce qu'on croyait indispensable. 5. Les catastrophes ou incidents qui te freinent. Parfois, dans la vie, les imprévus, les accidents ou les incidents qu'on prend pour des coups du sort sont en réalité des signes de protection divine. Allah, dans sa sagesse infinie, nous retire de certaines situations en provoquant des événements qui nous freinent de force. Ce qu'on voit comme un malheur immédiat devient, avec le temps, un miracle caché. Il arrive qu'on soit en retard pour un rendez-vous, qu'un projet tombe à l'eau au dernier moment, ou qu'un voyage soit annulé sans raison valable. Sur le coup, on se révolte, on s'impatiente. Mais plus tard, on comprend qu'en fait, Allah venait de te sauver d'un danger dont tu n'avais aucune conscience. Exemple dans le Coran, dans la sourate Al-Kahf, Al-Khidr, accompagné du prophète Moussa alayhi salam, endommage volontairement un bateau appartenant à de pauvres pêcheurs. Un acte qui, aux yeux de Moussa, paraissait incompréhensible. Mais la vérité derrière ce geste révèle toute la sagesse d'Allah. Quant au bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais le rendre défectueux, car derrière eux se trouvait un roi qui s'emparait de tout bon navire par la force.
sourate Al-Kahf, verset 79. Ce récit nous enseigne que ce qui t'apparaît comme une perte ou un accident peut en réalité être une grâce immense. Histoire contemporaine, Amadou, un entrepreneur sénégalais, devait se rendre à Dakar pour signer un contrat très important. Ce jour-là, il se lève en retard, rate son bus de quelques minutes. Agacé, il peste contre son réveil et se reproche d'avoir manqué cette opportunité qu'il attendait depuis des mois. 2 heures plus tard, il apprend aux informations que le bus dans lequel il devait monter a eu un terrible accident sur l'autoroute, faisant plusieurs morts et blessés. Le choc est immense. Amadou reste pétrifié en réalisant qu'il aurait dû se trouver parmi ses passagers. Cet incident, qu'il avait vu au départ comme une malchance, s'est révélé être la main protectrice d'Allah. Il racontera plus tard « Je me suis longtemps demandé pourquoi j'avais raté ce voyage si important pour ma carrière. Aujourd'hui, je sais que c'était ma vie qu'Allah avait préservée et rien ne vaut cela. » Et toi, as-tu déjà vécu ce genre de situation où un imprévu, un retard ou un incident t'a empêché de te retrouver au mauvais endroit au mauvais moment? Où tu as évité un accident de justesse, sans comprendre sur le moment avant de réaliser qu'Allah venait de te sauver? Écris ton histoire en commentaire. Ce témoignage peut toucher un cœur qui doute encore et lui rappeler qu'il y a toujours un plan divin derrière chaque incident. Car ce que tu crois être une perte aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande protection qu'Allah t'ait jamais accordée. Conclusion et conseil final. Alors voilà, mon frère, ma sœur. On vient de traverser ensemble ces 5 signes puissants qu'Allah peut t'envoyer pour te dire de partir immédiatement. 1. Quand ton cœur se serre et ton âme ressent une lourdeur inexpliquée. 2. Quand des rêves répétitifs ou clairs viennent t'avertir. 3. Quand les obstacles s'accumulent et qu'il devient impossible d'avancer malgré tes efforts. 4. Quand les personnes toxiques s'éloignent subitement sans raison apparente. 5. Quand des incidents et des imprévus viennent te freiner au dernier moment. Ces signes ne sont jamais des hasards. Ils sont des clins d'œil divins, des messages subtils du Tout-Puissant. Allah, dans sa miséricorde, nous parle par des moyens visibles et invisibles, à nous de les reconnaître et de leur donner de l'importance. Quand ton cœur te parle, quand un rêve insiste, quand tout semble se bloquer ou qu'un éloignement surgit, prends un instant, retire-toi et tourne-toi vers celui qui connaît l'invisible. Le meilleur réflexe dans ces situations, la prière de Salat al-Istikhara, une prière simple, mais immensément puissante, qui te permet de demander à Allah la guidance et la clarté dans ce que tu dois faire. N'attends pas d'être au bord du gouffre pour demander à Allah ce qu'il veut vraiment pour toi. Car celui qui consulte Allah ne sera jamais déçu. Et celui qui se fie à son intuition, éclairée par Allah, ne regrettera jamais. Si cette vidéo t'a parlé, si ces rappels ont touché ton cœur, et que toi aussi tu ressens parfois ces signes sans oser en parler, écris en commentaire « Ya Allah, guide-moi et protège-moi ». Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochains rappels et réflexions spirituelles qui peuvent transformer ta vie. Barakallahu fikum à toutes et à tous.